On imagine qu'il y a une barrière entre un objet et nous, une personne et nous, un lieu, un endroit et nous, alors qu'en définitive, on vit dans un monde de vibrations, d'énergie dans lequel il n'y a aucune barrière, mais aucune. Ce qui veut dire qu'en fait, selon notre capacité à appréhender, à être réceptible quelque part à l'infusion, à la confrontation de nos corps subtils, quand on pense à quelque chose, eh ben on peut en ressentir directement l'énergie. Ce qui veut dire qu'il y a, imaginons, il y a deux types de perception, enfin il y a toute une gamme de possibilités de perception. Quand on vous parle de quelqu'un, vous savez, vous pouvez soit imaginer la personne à l'intérieur de vous, en vous disant, tiens, la personne me parle de cette personne, etc. Et penser qu'il n'y a que l'autre personne qui est branchée dessus parce qu'il est en train d'en parler, et vous prenez des informations mentales de ce que vous dit la personne, de la personne dans laquelle elle est en train de parler. Bon, c'est un peu tordu mon truc. Il y a beaucoup de parler là. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, dans le sens où vous pensez simplement être coupé en fait, de la personne, et vous pensez que les seules informations que vous avez de ce que l'autre dit, c'est ce qu'elle raconte. Alors qu'en définitive, si on laisse nos corps détendus, si on apprend à sentir et on laisse nos corps partir, et suivre le canal de la conscience de la personne qui est en train de parler, on peut recevoir en même temps les énergies, la personnalité, l'ambiance, l'atmosphère énergétique de la personne dans laquelle il est en train de parler, ou du lieu dans lequel il est, ou de son état, ou d'une expérience spirituelle, ou des agrèbes, etc. En fait, on est interconnectés, il n'y a pas de barrière. Et notre capacité à sentir et à nous ouvrir est proportionnelle à la sensibilité que nous nous sommes autorisés, on va dire, à ouvrir. Hier, on a fait l'expérience d'ouvrir les magazines, d'ouvrir des livres, et de se brancher sur des maisons, et de regarder des lieux. Vous avez pu voir qu'en fait, effectivement, quand on regarde, on sent une différence nette si on s'autorise à synchroniser quelque part la vibration de l'espace avec la perception d'un ressenti global. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas regarder la chose de manière mentale. Il faut prendre soin en même temps d'avoir une vision plus globale de notre énergie pour laisser se synchroniser vibratoirement par la projection de conscience qui se fait de toute façon automatiquement, parce qu'elle se fait automatiquement. C'est pas nous qui la générons, on peut l'accélérer, mais en fait ça se fait tout le temps. Et ben on peut sentir, on va dire, ce phénomène. C'est ce qui arrive, vous savez, aux personnes qui sont très empathiques, qui d'un seul coup, dès qu'ils sont envers quelqu'un, ils se mettent à pleurer ou ils se mettent à être en colère, etc. Parce qu'ils peuvent sentir énergétiquement une très forte synchronisation, on va dire, des corps. Ce qui peut mettre en lumière leurs problématiques à eux et en même temps canaliser les énergies de l'autre. On peut avoir différents systèmes qui se jouent dans ce phénomène d'empathie. Et là, on va faire un petit exercice et une expérience, on va dire, qui va être de sentir l'énergie qu'il y a dans les livres. À partir du moment où un auteur a écrit un livre, il a canalisé un espace de sa conscience. Il allait puiser dans ses mots, dans son inspiration ou dans son aspiration, un continuum, une histoire, une imagination, une rêverie ou une canalisation dans un espace ou dans une combinaison d'espaces différents. Il y a des livres qu'on lit qui sont des romans, des choses comme ça, où on sent que la personne qui écrit, elle se soigne, quoi. Donc on lit le livre, on est un peu brassé, on sent des trucs qui montent, on sent que c'est... Voilà. Il y en a d'autres, ils vont aller chercher dans des égrégores, dans des charges et des plans assez dark, des histoires qui font qu'en fait, nous, on se relie à ça. Et derrière, on va piocher, on va pomper aussi d'autres énergies que l'autre ne raconte même pas, mais on est branché à ce plan-là. Et il y en a d'autres qui vont juste déballer, on va dire, dans leur roman ou dans leur truc, une sorte de fouillis un petit peu très romancé, féerique, etc., d'un truc astral, très émotionnel. Et puis il y en a d'autres, des livres dans lesquels on n'arrive pas à rentrer parce que c'est très mental, c'est très structurel, très conceptuel. On sent pas d'énergie vitale en fait véritablement dedans. On sent quelque chose de très mathématique. Et ceux qui sont très émotionnels n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'il n'y a aucune accroche, on va dire vraiment au niveau du plexus. Il y a rien qui nourrit le vital. Et c'est principalement pour des gens qui aiment voyager dans le corps mental. Et il y a d'autres livres qui vont être très spirituels. Et dans ces qualités spirituelles, il y a des livres tout de suite on va ouvrir. Et on va, dès qu'on va lire, poum, on va sentir comme un branchement, vous savez, comme si on mettait une prise, et d'un seul coup, poum, on se sent sous une perf, sous perfusion de quelque chose de profond, et on commence à sentir, en fait, au fur et à mesure des lignes, les expériences qui sont racontées, les plans dans lesquels la personne va aller puiser ça. Et ça, c'est super intéressant parce que
Je me suis rendu compte dans nombre, ça des années, on va dire vraiment là, que quand je lisais des livres, au début où je travaillais beaucoup, je méditais beaucoup, voilà, sur le développement de mes capacités intérieures, et bien en fait, au fur et à mesure que les lignes, je lisais des livres, et ben je commençais à vivre et à voir là où ça décalait, là où la personne était moins inspirée, là où il y avait un débranchement parfois qui se faisait, ça retournait dans le mental, là où d'un seul coup il y avait un plan qui était puissant. Et ce qui était intéressant, c'est que à partir du moment où la personne parlait d'une expérience spirituelle, en disant tiens par exemple, là il y a 2 êtres de lumière qui viennent m'accompagner un soir, et ben au moment où je le lisais, d'un seul coup, je sens ces présences qui viennent. Et de ce fait, moi, je posais le livre, et puis je discutais avec elle, je voyais, c'était comme, comment ça s'appelle le truc, le livre, là Non. Vous savez, Hein? Tu passes derrière l'armoire? Narnia? Ouais, non, c'est pas Narnia, c'est le Jumanji. Ouais, voilà, c'est Jumanji, quoi. Mais en fait, c'était Jumanji, c'est-à-dire j'ouvrais un livre, et en fait, et ça on peut tous le faire, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire en définitive. Et en fait, tout ce qui est écrit peut être vécu. Et en fait, je lisais comme ça, j'avais lu beaucoup de livres et j'ai rencontré aussi beaucoup d'êtres de certains plans. Et j'ai agrandi, on va dire, un sorte de réseau un petit peu d'amitié subtile sur d'autres plans, par justement certaines lectures de certains maîtres, de certaines choses. Certains livres peuvent nous amener certaines réalisations. Parce que quand la personne, elle parle, quand elle se connecte au plan, quand avec sa plus profonde sincérité, son aspiration, elle transmet quelque chose dans le autre que le vers, mais même dans l'écrit, ce support qu'elle écrit, qui a été cristallisé dans un livre, par un égrégore, un ensemble de canaux qui est branché, quand on le prend, on s'y relie aussi. Et ça peut nous amener véritablement aussi des réalisations. Mais ce qui est intéressant aussi en même temps, c'est qu'il y a des personnes qui parlent de certaines choses ou de certains espaces, mais en fait, ils ne sont pas connectés au bon endroit. Et il y a une quantité de livres qui sont parfois pas tout à fait nets. Et dès qu'on les prend, on peut tout de suite sentir que c'est connecté, que la personne elle parle de plans de lumière, alors qu'en fait, on est vraiment limite dans le bas astral. Et ça, on peut le sentir dans les corps. Et donc, quand on prend l'habitude et on fait les exercices qu'on a fait, c'est-à-dire apprendre à faire la différence entre les plans de lumière, les plans de l'astral, voire certaines octaves du plan mental et du plan astral, et bien en fait, directement, on peut prendre un livre, par exemple, et là on va faire l'expérience ce matin, on peut prendre un livre et simplement demander à synchroniser nos corps avec la vibration de ce qu'il y a dans le livre. On peut se brancher sur l'auteur, on peut se brancher sur le contenu, on peut se brancher sur la globalité, et on va sentir dans nos corps directement là où nous emmène, là où nous tire la vibration du livre, parce qu'elle est reliée, on va dire, à des espaces. Ce qui va nous permettre d'avoir un discernement vibratoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses d'histoires qui sont complètement décalées, ou de personnes décalées qui vont dire des choses totalement vraies. On peut nous parler d'amour, on peut parler de conscience, on peut parler de sincérité, on peut parler de je ne sais pas quoi, on peut parler de nombreuses choses en fait, tous autant qu'on est. Mais des fois, quand on parle de ça, on n'est pas tout à fait connecté dans l'espace de ce qu'on partage à ce moment-là. Ou alors, on ne l'a pas réalisé du tout, ou alors on n'y a jamais été connecté, qu'importe. Mais ça se sent. Comme à un certain niveau, on peut sentir quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est vrai, ou quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est faux, et ainsi de suite. Et cette petite voix, cette sensation, ce petit décalage, cette petite vibration que l'on sent, on peut l'amplifier à un point où tout le corps, la totalité des corps peut vibrer avec, et tout de suite on sait que ça ne va pas. On sait que cette expérience-là, elle n'est pas vraie en totalité, que cette expérience, elle n'a pas été vécue comme ça, que les êtres, ils s'est trompés, ils ne sont pas de ce plan-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut même continuer à recevoir l'enseignement que la personne a reçu avec cet même être sur lequel on est connecté dans le livre qui vient nous enseigner et presque nous raconter la suite. C'est un truc qui n'est pas évident parce qu'à l'époque où je faisais ça, où j'expérimentais un petit peu tout ça, j'avais des expériences comme ça à travers l'ordinateur, à travers les sites internet, à travers la télé, l'écran. Où d'un seul coup, en fait, dans une expérience, dans un truc, dans un site internet, choum, tu avais des êtres qui sortaient de l'écran. Ou une énergie à laquelle je me reliais, etc. Et dans cette période, à l'époque où j'étais très sensible, je n'avais pas la capacité d'avoir un rayonnement, peut-être une assise ou un ancrage qui me permet de dire non ou de ne pas faire en sorte que ces choses-là se produisent, où j'étais dans une époque de grande réception dans laquelle je ne maîtrisais pas en fait véritablement les choses. J'en étais fragile au point où j'avais même une appréhension à ouvrir certains sites ou à cliquer sur des liens ou à ouvrir n'importe quelle page ou quelque chose comme ça, parce que tout de suite, ma conscience partait en fait dans l'espace avec lequel j'étais en relation. Et je me disais, mais putain, c'est vachement dangereux.
Enfin, je me disais, c'est super dangereux parce que n'importe quel livre, n'importe quel truc à une époque dans laquelle on est ouvert sur tous les plans, sur tout, n'importe quelle newsletter, photo, machin, etc., nous ouvre des portes sur des mondes, en définitive. Alors maintenant, c'est plus le cas, heureusement, parce qu'il y a eu en tout cas un certain travail et puis de l'expérience par rapport à ça. Mais malgré tout, je pense qu'il y a encore des personnes, et peut-être que ça aidera en tout cas des personnes d'en parler, et vous aussi dans votre expérience, qui vont développer leur sensibilité, qui vont s'ouvrir à une réception de plus en plus grande, et qui peuvent souffrir au fait de devenir sensibles à tout, voire même aux sites dans lesquels on ouvre, ou les livres qu'on lit. Mais il ne faut pas oublier que quand on lit un livre, eh ben on se branche sur quelque chose, sur un auteur, sur sa conscience, sur lui. Hein, et que de ce fait, après, on a des expériences derrière qui vont suivre dans la nuit et on commence, même si on accroche avec ça, commencer à se nourrir, à se connecter, à recevoir et à intégrer des énergies de ce plan-là. C'est pour ça que c'est super important, enfin pour ma part, de bien choisir ses lectures. Et il y a des fois, pendant longtemps et encore maintenant, très souvent, j'ai des livres de personnes que j'affectionne énormément, que j'ai à côté de moi, de mon lit, et très souvent, juste avant de me coucher, et c'est très très souvent, je prends le livre simplement, j'ouvre 3 pages, soit je choisis voilà, quelque chose au milieu, soit les livres ne sont pas finis exprès parce qu'à chaque fois je prends le temps, et je lis un petit paragraphe simplement, je laisse mon cœur, j'ouvre mon cœur, je me laisse connecter à ça, je lis, et ensuite je ferme le livre, je ferme les yeux, je pose le livre, et j'éteins la lumière et je me couche. Ça arrive que je fasse ça. C'est une manière quelque part aussi de rentrer en relation. Si on est dans une aspiration, en tout cas une pratique dans laquelle on a envie de vivre de plus en plus consciemment et d'être nourri dans la nuit et de recevoir quelque chose, c'est bien avant de se coucher de faire un appel, de méditer un petit peu ou de se relier à quelque chose qui nous connecte à quelque chose de plus haut pour éviter de tomber tout de suite la nuit dans un espace d'inconscience en fait, tout simplement.